tous et bienvenue dans le 3e épisode de mon aventure Ironman. Dans cet épisode, on va voir les 2 derniers week-ends d'entraînement. Je vous avais dit que je partagerais à la fois mes réussites et mes galères. Et c'est vrai qu'avec la charge d'entraînement qui s'intensifie, qui augmente, on est sur des 13, 14, 15, voire même 16 heures d'entraînement par semaine à concilier avec la vie pro. C'est super compliqué de créer des vidéos, la semaine. D'autant plus lorsqu'on est débutant et néophyte en montage. D'ailleurs, à ce propos, je suis preneur de tout commentaire, tips, critiques au sujet des vidéos, du montage, etc. À la fois en commentaire ici sur la vidéo ou même via Instagram, via le compte Vassibride. Ça permettra de faire du contenu plus sympa, dynamisé, puis j'ai envie de progresser et d'apprendre sur ces sujets-là. Donc dans cet épisode, retour sur les 2 derniers week-ends d'entraînement, des week-ends qui semblent intéressants dans le sens où le week-end dernier, ça marquait la fin d'un bloc avec un gros focus sur le vélo. Focus vélo qui se termine par un week-end marathon vélo avec 2 grosses sorties, je vais vous montrer ça. Et du coup, le début d'un nouveau bloc, on réinsère de la course à pied. Avant, on était sur 2 entraînements par semaine de course à pied, avec un avec de l'intensité, l'autre sans intensité mais un petit peu plus long. Maintenant, on rajoute un 3e voire même un 4e entraînement de course à pied. Et ça a commencé ce week-end avec une petite séance touristique au sein de Paris. En fait, on était les 3 compères du projet Ironman à se retrouver à Paris ce week-end. Donc on a décidé de faire une petite sortie touristique. Et je vous emmène avec moi dans ces 2 week-ends. Aujourd'hui, gros petit-déj parce qu'on part sur 200 km de vélo. On va à Chartres et on revient. Paris, Chartres, Paris. L'objectif, c'est de faire du kilomètre, c'est pas forcément d'aller vite. On mange là-bas, dans une petite brasserie, autant se faire plaisir, et ensuite on revient. Le temps nuageux, mais on voit quand même le ciel bleu, donc ça fait plaisir. Il fait un peu frais, mais comme on dit, il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que des mauvais équipements. On s'équipe, et c'est parti. Allez, let's go. I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. Ah! Comment va-t-il? Là on a fait un petit pit-stop. Un petit pit-stop. Pit-stop aussi vélo mécanique. C'est double pit-stop. On se retrouve aujourd'hui après une sortie de 200 km hier. Aujourd'hui, direction Longchamp, c'est un circuit autour d'un hippodrome qui fait 3 km. L'objectif, c'est clairement de se terminer les jambes. Il y a autour de cet hippodrome un peu une coutume, un groupe qui s'appelle le Fastpack. C'est un groupe qui roule tous les dimanches matins, tous les samedis matins. Et leur objectif, c'est d'être habillé en noir et de rouler très vite. C'est-à-dire qu'ils roulent pendant 100 km à 40 à l'heure. Je vais essayer de me mettre dans leur groupe ce matin pour rouler une petite heure avec eux. Alors ça demande beaucoup de watts, beaucoup d'énergie, vous allez voir, je vais vous montrer, c'est très intense. Ça déboîte un peu de partout, c'est un petit peloton. Donc je vais pas prendre de relais, vous allez tout le temps voir quelqu'un devant moi. Et l'objectif, ce sera de tenir le maximum de temps là-dedans, quoi. Allez, c'est parti. Et donc, comme on peut le voir là, je suis bien dans le pack. C'est la petite montée de Longchamp comme on peut le voir. Donc, ça monte à 400-500 watts. C'est une petite montée qui fait 500 mètres. Là, l'idée, c'était vraiment de rester dans le pack, de rester derrière ce bonhomme-là. Je vais mettre un peu en accéléré, ce sera plus simple. Et en fait, du coup, ça roule fort. Hein. On voit là c'est tout plat, ça a 43, 42. On reste aux alentours de 250-300 watts sur le tour. Le tour fait 3 km, donc ça dure environ 5-6 minutes. Et ce qui se passe, c'est que très rapidement, j'explose et je me fais dépasser. Bah voilà, là on voit qu'en fait je pète, hein, tout simplement. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, je me dis je fais un 2e relais, donc j'explose très rapidement au bout d'1 kilomètre, donc sachant qu'il y en a déjà 8 pour arriver à Longchamp. Donc en 15 km, j'avais complètement pété, quoi. Donc
l'idée de rester 1 heure derrière les gars n'était pas possible. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un deuxième bloc. Le deuxième bloc, j'étais tout seul et je me suis dit, je ne prends pas de roue. C'est-à-dire que je reste vraiment tout seul, face au vent, et je gère mon effort, au lieu que les autres le gèrent pour moi, quitte à rouler un petit peu moins vite, et à générer peut-être des watts équivalents, je fais mon effort tout seul. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc là, on voit sur la vidéo que y a personne qui me passe devant. Pour autant, je ne génère pas moins de watts que lorsque j'étais dans le pack. Et ça, c'est assez étonnant, et ça me le fait de plus en plus. Je m'en étais jamais rendu compte auparavant, mais maintenant, je me rends compte que lorsque je suis tout seul, j'arrive à maintenir plus longtemps un watt équivalent que lorsque je suis dans un pack. Sûrement pas à cause du phénomène de relance, où en fait le watt moyen est équivalent, mais les écarts entre les relances et les moments où ça n'avance pas sont peut-être trop élevés, donc du coup ça me fatigue, je sais pas. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à les partager sur ce point-là, je suis preneur, mais donc bon, c'est rassurant sur le fait qu'à l'Ironman il n'y a pas de drafting, donc t'es tout seul face à ton effort, mais c'est assez perturbant, quoi. Et donc c'est sur 2 blocs comme ça tout seul que se termine l'entraînement. Au final, j'aurais parcouru 60 km en 1h46. Du coup, les watts moyens, c'était 196 watts, avec 218 watts sur le premier bloc de travail où j'étais dans le pack. Et assez étrangement, 226 watts sur le deuxième bloc de travail d'une demi-heure où j'étais tout seul. Cette semaine d'entraînement se termine avec un volume total de 16h30. Évidemment, ce volume, il est notamment tiré par les 7 heures d'entraînement, 7-8 heures d'entraînement du samedi sur les 200 km, mais mine de rien, de manière globale, le volume augmente. Et c'est pas la semaine qui suit où il va diminuer. La semaine qui suit, en fait, du coup, comme je disais, on rajoute de la course à pied. Donc il y a un petit peu plus de course à pied, moins de vélo. Et j'en ai profité également, du coup, pour rajouter du renfo, et j'ai refait un petit peu d'haltéro. Et je vous emmène avec moi du coup sur les entraînements du week-end, à savoir course à pied touristique, natation, vélo. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, samedi matin, une fois n'est pas coutume, on va commencer par le running au lieu du vélo. Alors c'est vrai que je commence à rentrer dans mes petites habitudes de le jeudi c'est course à pied, le vendredi c'est natation, le samedi c'est vélo puis course à pied. Bon, aujourd'hui on change un petit peu, une fois n'est pas coutume. L'objectif, ça va être de faire 1h30 en EF, mais peut-être un tout petit peu plus poussé, mais rien de bien folichon. En fait, on est 3 à faire l'Ironman. On est 2 à habiter à Paris et un 3e qui habite dans le sud-est. Et il nous rend visite ce week-end pour qu'on fasse un petit week-end d'entraînement. Regarde-les là. Comment ils vont? Ça va bien? C'est ton stand? Hein, ouais, c'est mon stand. Inscrivez-vous les gars, on prend un dossard. Je suis inscrit moi. C'est un documentaire sur des gens. Du coup, on se retrouve dans une course, on sait pas trop ce qu'on fait. Mais bon, on va voir. On suit le rythme. In the dark, down on my knees, I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found. 5 km. On a lâché le groupe Oka. Et là, on va continuer tranquillement jusqu'à 10-12. Petit rythme. Et ça va bien se passer. Allez, let's go. I'm invincible, nobody gon' bring me down. Bon bah voilà, on vient de terminer notre petite séance de run. On a fait 12 km. On est parti très très lentement à environ 6,30 du kilomètre. Et au final on arrive avec une moyenne à 5,35. Donc plutôt satisfait de ce qu'on a fait ce matin. Bien, après cette sortie de course à pied avec les 2 compères, on a enchaîné sur une sortie vélo de 100 km, encore une fois à Longchamp, parce que c'est devenu le fief. Sur cet anneau de 3 km, donc on en a fait des tours, mais on a réussi à faire une belle sortie avec 34-35 de moyenne. On était bien organisé, donc niveau musculaire, niveau fatigue, c'était largement tenable. C'était même hyper agréable d'avoir cette sensation un peu d'avion de chasse les uns derrière les autres, c'était vraiment super.
Mais mine de rien, cette semaine d'entraînement de 12-13 heures a quand même laissé des traces. Maintenant, place au repos. Demain, c'est lundi. Demain, c'est repos. Et ensuite, on repart sur une nouvelle semaine avec le fameux retour de la course à pied. On va commencer à faire des séances un petit peu plus longues, mais ça va être vraiment top. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus de donner des conseils sur comment améliorer le montage et faire des vidéos plus sympas. Je suis vraiment preneur de ça. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!